Les objets dynamiques. On en a deux. Ce sont des objets qui existent depuis très longtemps dans 3ds Max. Pour y accéder, on passe par l'onglet Create Géométrie. On va choisir Dynamics Objects. On a deux types d'objets. On a le spring, donc le ressort, donc qui se crée en deux étapes, le rayon et la hauteur. Et dans ces paramètres, on va pouvoir augmenter le nombre de tours, changer le sens, counter clock, donc sens inverse d'une aiguille, ou le sens d'une aiguille d'une montre. Et changer certains paramètres. Le ressort tel quel, en mode standard, pas de notion directe de dynamisme. Pour que le dynamisme soit géré, il va falloir transformer le ressort et lui dire d'être géré en fonction d'objets qui servent de référence pour gérer le ressort. Alors, je vais le montrer, ce sera plus clair. Je vais créer deux objets, un au-dessus du ressort, un en dessous. Et ces objets vont servir à définir l'étirement du ressort. Donc je crée des standards primitives. On va mettre deux sphères. Une juste au-dessus. Et une autre juste en dessous. Je vais utiliser le clonage. J'appuie sur Maj. Je descends la sphère. Et là, je fais une copie. Je retourne dans mon ressort, je le sélectionne, je vais dans l'onglet Modify, et maintenant, mon ressort, je vais lui demander de dépendre de mes deux sphères comme objet pivot. Donc je coche cette fonction-là. Je vais chercher avec la commande Pick Top Object l'objet qui est au-dessus. Puis avec Pick Bottom Object, je vais cliquer sur la sphère du dessous. Et automatiquement, on voit que le ressort va s'étendre d'une sphère à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que si je déplace la sphère, le ressort se transforme et donc fonctionne comme un vrai ressort. Ça, en animation, ça peut être intéressant à gérer. Juste une petite parenthèse pour commencer à aborder l'animation. Si je veux animer ça, je clique sur le bouton AutoKey en bas. Je déplace le curseur de mon animation jusqu'à la frame 100. Et je bouge mon objet. Et automatiquement, j'ai deux clés d'animation qui ont été créées. Ma première animation a été créée. Alors, ce qui arrive souvent quand on crée une première animation, c'est qu'on fait quelque chose de pas très dynamique, très lent. Avec l'expérience, on fera des temps plus courts. Pour l'animation, il ne faut pas oublier de désactiver le mode AutoKey. On va passer à l'autre objet dynamique. Le dumper, le piston. Le principe est similaire. Je crée deux objets qui définissent les extrémités du piston. Donc, cette fois-ci, je vais faire des boîtes. Une première boîte. Je vais mettre au-dessus. Une seconde. Juste en dessous, avec la touche Maj, je déplace. En copie. Je sélectionne mon dumper. Je vais dans l'onglet Modify. Je demande à ce qu'il soit dépendant de deux objets pivots. Je clique sur Pick Piston Object. Je vais sélectionner l'objet qui est en haut qui correspond au piston. Et Pick Base Object pour sélectionner celui en bas, la base. Il faudra régler le piston de manière à ce que la hauteur du piston soit plus grande. On voit que c'est dépendant de la boîte. Je vais retourner dans les paramètres du piston. Je vais pouvoir gérer notamment les différentes hauteurs. Sur tout le piston. Voilà, donc personnellement je trouve le piston pas très intéressant, je préfère largement le ressort. Ici, si je fais des rendus, on voit les boîtes, mais on a vu tout à l'heure qu'on pouvait désactiver les boîtes pour le rendu, ou les sphères. Si on crée des animations et qu'on ne veut pas avoir ces boîtes-là, il suffit de sélectionner ces éléments, donc avec la touche CTRL, un clic droit, Object Properties, et je désactive au rendu. Donc je les vois et me permettent de régler l'animation, mais en rendu, ils ne sont pas là pour me déranger.